Et salut, on se retrouve en ce matin de février pour vous montrer ma dernière création. Il me restait donc 2 bacs de Palox, donc je vais les mettre à l'entrée de mon potager pour augmenter ma surface encore et encore. Là j'ai décidé de faire un test d'une tour à pommes de terre. Donc le principe c'est qu'on met les patates à plusieurs niveaux et voilà, ça fait une tour à pommes de terre. Donc je me suis inspirée de certains trucs que j'ai vus sur internet, on verra bien ce que ça donne. Donc j'ai laissé des espaces là exprès pour que les pommes de terre, celles que je vais planter à cette hauteur là, poussent par là et voilà, elles poussent à plusieurs niveaux en fait. Bon, je sais pas, on va tester. Si jamais ça fonctionne pas, je comblerai le bac et puis ça fera un bac tout à fait lambda. Au milieu, j'ai mis une espèce de, j'ai fait une espèce de Hoya en plastique. Donc c'est une bouteille plastique que j'ai percée avec des petits trous et pour arroser au milieu. Donc pareil, on va voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai plus qu'à remplir tout ça de bois au fond et ainsi de suite, du crottin de cheval et compagnie. Sachant que les pommes de terre, je ne vais pas les planter tout de suite évidemment, puisque ça se plante à la saison des lilas. Et les lilas sont loin d'être en fleurs. Faut attendre fin mars, début avril, je pense, on verra. Donc bon, ce sera prêt pour accueillir les pommes de terre de ma future tour à patates. Alors pour boucher les fentes, là, je mets de la paille, surtout le pourtour. Comme ça, évidemment, ça éviterait que la terre s'en aille. Et les pommes de terre, de toute façon, n'auront pas de mal à passer dans la paille. Voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu essoufflée. Alors voilà, le bac est rempli. Bon, niveau Hoya, je crois que j'ai percé trop de trous dans le plastique, du coup tout s'écroule par terre, mais bon, tant pis. Bon, pas tellement intéressant du coup. J'aurais dû en fait mettre un tissu autour pour que ça fasse corrosion et pas déversoir direct. Bon, c'est pas grave, voilà. On va laisser comme ça. Et puis on plantera les patates dans quelques temps et puis on suivra ça cette saison. Bon, je reviens sur mon espèce de Hoya en plastique que j'ai fait. Comme ça m'a travaillé, je l'ai ressorti et en fait je l'ai entouré de bandes de crêpes en coton pour essayer de faire un peu plus rétention d'eau. En fait ça marche pas du tout. Enfin ça retient un tout petit peu plus l'eau, mais l'eau s'écoule quand même, donc complètement nul. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Donc je vais pas m'amuser à le ressortir encore une fois, tant pis. Je verrai ça l'an prochain. Si vous devez faire ce genre de choses, il faut vraiment percer des très très petits trous et beaucoup moins de trous, parce que moi j'en ai fait vraiment pas mal et c'est une erreur. Donc voilà, je voulais que ça fasse en fait un espèce de réservoir d'eau et c'est pas du tout le cas puisque l'eau s'écoule en dessous. Mais bon, voilà, c'est comme ça restera comme ça pour cette saison et on verra bien ce que ça fait. Ça me permettra d'arroser de toute façon de façon centrale et puis ça diffusera quand même dans le bac plus ou moins, j'espère. Voilà. Eh bien, je vous laisse sur cette vidéo, donc fin de vidéo de ma tour à pommes de terre. J'en profite que je vais mettre cette vidéo pour vous dire que j'ai fait un petit concours Instagram, parce que sur Instagram j'ai 1000 abonnés et c'est cool. Merci à ces abonnés Instagram. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram Potager Bio Créatif pour participer à ce concours pour gagner des petites graines.
Là, on va pas tarder à commencer les semis. Moi, j'ai toujours pas commencé parce que jusqu'à présent, il faisait vraiment trop froid. Là, ça commence, les températures commencent légèrement à monter. Ce matin, j'avais 5 dans la serre, donc voilà, on n'a plus pour l'instant de température négative, ce qui était le cas encore la semaine dernière. Donc, j'attends encore quelques jours et je vais démarrer les semis d'aubergines et de poivrons. Alors, puisque j'en suis à parler d'expérience, je vais vous montrer un peu où j'en suis des patates douces. L'an dernier, j'ai fait la même méthode donc dans les bocaux, comme ça, avec de l'eau. Ça m'avait fait beaucoup de racines, et alors cette année, il va savoir pourquoi. Eh ben, ça fait pas du tout de racines, et les patates, elles ont tendance à pourrir. Donc, du coup, ça avait quand même fait des petites pousses. Donc sur cette pomme de terre là par exemple, j'ai coupé les petites pousses qui me font des racines. Hein, donc normalement il faut attendre que les tiges fassent 1 mètre de long, c'est pas le cas. Mais bon, les petites pousses font quand même des racines, donc on verra bien. J'espère que ça prendra. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de radicelles pour les mettre en pot. La deuxième patate qui pourrissait aussi, j'ai coupé. Et pour l'instant, ça a l'air de se maintenir comme ça. Donc, je sais pas, comme quoi il n'y a vraiment pas de règles quand on fait les choses au niveau culture. J'ai fait un autre test aussi qui peut être intéressant, c'est du gingembre que j'ai mis dans un sac plastique avec du coton et de l'eau évidemment, et c'est en train de me faire des petites pousses de gingembre. Donc j'avais essayé de le mettre les pieds dans l'eau, ça n'a pas du tout, le gingembre a pourri tout simplement, donc bon. Et là non, ça me fait des petites pousses. Donc l'an dernier j'ai tenté de le faire directement en terre, ça avait fonctionné. Bon, par contre par récolte de gingembre a été microscopique. Il était très très bon, très goûteux, mais j'en avais très peu quoi. Pas du tout ce que j'avais planté, donc bon. Donc là on réessaye cette année, et puis voilà, donc cette façon là dans le sac plastique, hein, oui c'est sur ce sac plastique fermé sur mon radiateur, ça a l'air de fonctionner. Affaire à suivre. Voilà pour les petites expériences du moment, en attendant les semis.